Bonjour. Regardez ça. Je l'ai appelé cette semaine et j'ai dit voilà, il fallait vous visiter le camp de ne touchez pas par contre, parce que souvent il y a les guêpes. Elles sont mauvaises. Merci. Alors, par là-bas, c'est le col de Brosse. Par là-bas, c'est Menton. Et par là-bas, c'est Sospel. Et là, je suis au fort de Barbonnais. On ne visitera pas la partie Maginot, parce que c'est interdit. C'est encore militaire. Bon, je ne vais pas tout filmer parce que il est vachement grand. Mais vous pouvez regarder les photos, il n'y a aucun souci. Il y aura les photos à la fin. J'essaierai de les mettre en ordre d'apparition. Regardez l'Aftrac. C'est un fort d'arrêt. Oui. C'est un fort d'arrêt isolé. C'est-à-dire qu'il doit subsister tout seul face à une attaque italienne durant plusieurs mois. Donc il y avait 6 mois de réserve de vivres et 2 ans de réserve d'eau en comptant une année de chaque. Pardon. On a en stock 2000 mètres cubes d'eau. Vous voyez, le même système de wagonnet que dans la plupart des ouvrages. Une fameuse cuve d'eau. J'étais précédemment à cet endroit-là. On va continuer. Alors, toutes les salles ont un nom de ministre, de militaires, de gens connus à l'époque. Après, vous y rentrerez dans les pièces. Ah oui. Ah d'accord, oui. Là c'est Sospel, là c'est un pas de tir. Donc en temps de paix, les canons étaient rangés dans leurs emplacements et là il y avait un plancher en bois et c'était plus facile à y bouger quoi. Allez, on continue. Non, c'est le gaz, c'est quand on n'est pas descendu. L'officier s'était transformé en hôpital de campagne en temps de guerre. Là, peut-être à l'ouverture de la ventilation des toilettes. Ouais, ça c'est le commandement de fer. Vous faisait de la fumée et pour un anonyme, c'était l'endroit où il fallait tirer. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est les chiottes. Donc ils ont supprimé le... Là, on est arrivé là-bas. Là, il va nous faire descendre dans la caponnière. Je Je ne sais pas trop parce que le sol, il n'est pas comme ça, c'est de la terre. Ah, il peut-être. Parce que là, pour le chiotte, il y a au chiotte. On ne peut pas hésiter parce que c'est. Ah, vous n'avez pas vu nous c'est. Ah, d'accord, ok. Ah non, non, là-bas, ils ont proposé la ferraille, des wagonnets, tout ça. Ouais, tu vois, René, comme je dis. C'est trop dangereux, là. Pour ça, il faudrait faire la caponnière dès qu'on arrive. Oui. Mais on peut tirer également au-dessus du parapet, donc ce qu'on appelle le mur de montagne. Le mur intérieur. Alors vous pouvez aussi bien tirer là que là. Je vous rappelle que à cette époque-là, c'était des fusils. Donc,
essayer de filmer on voit pas grand chose. C'est il y a le mur d'enceinte en fait. C'est des défenses très rapprochées. Là on tire au-dessus du mur et là on se tire tout ce qui est autour, enfin devant le mur. Un canon russe, reconditionné avec des roues allemandes, un blindage allemand. Donc vraiment reconditionné. Comme vous pouvez le voir, une collection de canons extraordinaire. Il y en a un paquet, des pièces exceptionnelles, des canons italiens, canons russes reconditionnés allemands, canons américains. Enfin, j'ai une très très belle collection, franchement, il faut le voir. Bon, je continue les photos, de toute façon ça fait partie de la visite du Barbonnais. Alors là c'est la tourelle Jeanne d'Arc, vous voyez le pas de tir, dessus 9 personnes, non 11 personnes, autour 9 personnes. C'était une chaîne qui faisait tourner la tourelle, c'était un moteur à vapeur, c'était remplacé par un moteur électrique. Ils l'ont fait tourner il y a quelques temps. Donc il est en état de fonction. Et en dessous, il y avait 3 personnes encore, dont un artificier. Donc vous voyez, c'est encore en état, c'est quand même beau, quoi. Bon, je ne sais pas trop comment ça marche. Et le système de déclenchement de tir, ça se fait juste là. Vous voyez, l'ennemi est repéré à tel endroit, hop, on déplace le curseur, et c'est ça qui faisait le contact, c'était un contact électrique. Donc c'est très intéressant, c'est une sacrée pièce en tout cas. 3 personnes pour faire tourner à la main. Allez, on va voir en tout. Voici le système de ventilation. C'était quand même ventilé, même peut-être certainement plus tard. Le système pour monter les munitions. Visiblement, il y en a en bas, on va aller en bas. Le poste de commandement. Le téléphone type Maginot. Le système de relais. Voici l'atelier mécanique. Je ne sais pas trop à quoi ça servait, j'ai raté un petit peu les explications, mais bon, c'est bel et bien un atelier mécanique. Hein. On monte, on démonte, on a différentes pièces d'assemblage. Visiblement, c'est en dessous de la tourelle de Jeanne d'Arc. On va en dessous. Bon ben, nous voici au coin cuisine. Ça, c'est ma femme qui aimerait bien avoir un truc comme ça.
Même ma belle-mère, je crois. Et là, c'était la réserve de farine. On va passer à la suite. Hein. On retourne à la coursive principale. Et nous voici là, boulangerie. Très belle pièce. Pour chauffer ça, ça devait demander une sacrée quantité de bois ou de charbon, plutôt de charbon. Très très beau. Extraordinaire.